Bonjour à toutes et à tous, très heureux, vraiment très sincèrement très heureux de vous retrouver après ces longues semaines, ces longs mois de confinement. Bienvenue chez moi, on reprend les tournages aujourd'hui. Alors c'est un vrai bonheur parce que j'espère d'abord que ça s'est très bien passé chez vous durant ces longues semaines où vous avez peut-être d'ailleurs dû cuisiner, peut-être rencontrer de nouveaux produits, de nouveaux producteurs. En tout cas, nous on est très heureux et on a vécu ce confinement un peu comme vous, mais nous en cuisinant. Alors c'est bien cuisiner, mais aujourd'hui on a la chance de recevoir un chef. Oh, ça fait longtemps qu'on doit le recevoir et nous sommes très heureux de l'accueillir. Il s'appelle Jérémy Clavier, c'est le chef de Notes de Saveur. C'est à Aubenas et on le retrouve de suite. Jérémy, bonjour, merci d'être venu chez moi aujourd'hui. C'est un vrai bonheur. Ça fait plusieurs mois qu'on en parlait. On a dû reporter ce tournage X fois, maintes et maintes fois. En tout cas, merci d'être ici. Comment s'est passé le confinement pour toi? Bah écoute bien, depuis la fois où on s'est eu voilà, par notre petite émission en direct live Exactement. sur Facebook, Ouais. bien, avec ouais, beaucoup de cuisine à la maison forcément, avec 3 enfants, voilà, j'ai fait beaucoup à manger, mais beaucoup bricolé, beaucoup travaillé dehors, enfin voilà, on a profité un peu, mais ouais, et on va dire en languit de pouvoir attaquer. Alors comment justement ça s'est passé un peu le confinement? On sait quand même que vous, les chefs de cuisine, vous êtes des hyperactifs, vous êtes souvent dans vos cuisines, le soir, les week-ends. Et là, se retrouver du jour au lendemain, sans clients, sans devoir cuisiner comme tu peux le faire. Alors, et justement, c'est peut-être un moment où tu as peut-être plus partagé des choses avec ta famille. Alors tout à fait, déjà profiter de ma famille, ça c'était important. Et puis en même temps, comme tu as pu le voir, moi j'ai fait un peu des vidéos de cuisine chez moi aussi, comme aujourd'hui. Et puis après coup, vu que ça a duré un peu longtemps, nous on a lancé au resto là, un processus de plat emporté, histoire de remettre en route un peu la J'allais machine. justement y venir à Et cela. Ouais. voilà, et moi voilà pour pouvoir aussi occuper mes mains en termes de voilà, faire de la cuisine un peu Et ça, plus, voilà, quoi. donc tu as été un des premiers d'ailleurs à lancer sur Aubenas ces ventes, on va dire drive, ces ventes à emporter les dimanches, uniquement le Ouais, dimanche. moi que le dimanche, ouais. Donc, afin que tes clients, d'une part, gardent toujours contact avec le resto, puis c'était aussi un moyen de leur faire plaisir, qu'ils se retrouvent un peu au restaurant tout en étant confinés. Ouais, tout à fait, ça a été l'idée. L'idée, ça a vraiment été de leur permettre d'avoir une petite soupape dans la semaine de cuisine, parce que j'entendais beaucoup autour de moi les gens qui disaient qu'ils n'avaient pas d'idée, ils en avaient marre de manger toujours la même chose, et ci et ça, que les gamins disaient oui, c'est bon, c'est pas bon, machin. Donc du coup, ça leur a permis, voilà, et j'ai beaucoup de clients qui ont répondu présents justement grâce à ça, d'avoir leur petite soupape de la semaine. Premièrement, et puis nous, ça nous a permis de faire vivre le restaurant malgré le fait que tout soit fermé. Voilà, deuxièmement, et troisièmement, faire tourner un peu les machines aussi au restaurant, parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de machines qui ont l'habitude de tourner en continu tout le temps et qui s'arrêtent du jour au lendemain, voilà, ça a permis de faire vivre un peu tout ça. Alors, parle-nous maintenant un peu de ton restaurant, Notes de Saveur. Il se situe où à Aubenas? Ça fait combien d'années que tu es ouvert? Quel type de cuisine proposes-tu à tes clients? Alors nous, on a ouvert, donc pour l'histoire du restaurant, on a ouvert en 2011, pardon, en mai 2011, qui est une affaire qu'on a créée de toutes pièces, donc c'était pas du tout un restaurant. Quand tu dis on, c'est avec ton épouse. Avec mon épouse, voilà, donc avec Sylvie, Sylvie, voilà, ouais. on a créé le restaurant de toutes pièces. Notre idée était vraiment de faire un restaurant dans l'esprit d'un restaurant gastronomique, mais en enlevant un peu tout le superflu pour nous. Je dis pas que c'est pas bien le superflu, mais voilà. Plutôt bistronomique alors? Ouais, on peut le définir comme ça, mais voilà, nous on voulait plus le définir qu'on a le défini comme gourmand, quoi. Voilà. D'accord. En fait, l'idée c'est de faire du bon mais simple en travaillant avec donc des circuits courts en préférence, du produit frais en majorité, dans la saison, le plus proche possible de la saison et pour avoir une qualité des produits optimum et pour avoir le prix le plus juste possible. La carte, comment tu l'élabores, ça change
Alors au début, c'est vrai qu'on changeait vraiment tous les mois, et ça. Mais là, on a affiné un petit peu parce que c'est vrai que c'est compliqué. Alors là, on essaye de changer à peu près tous les mois et demi. Voilà, la carte, elle est composée de 2 menus. Donc ça nous fait, au total, il y a 3 entrées, 4 plats et 3 desserts. Voilà, c'est le plus souvent possible. On essaye de travailler donc, les produits au maximum brut, c'est-à-dire qu'on fabrique tout nous-mêmes, de A à Z. C'est vraiment l'idée. Du pain, en passant par les accompagnements café, les accompagnements apéro, enfin, voilà, tout est fait pour que nous fabriquions tout. Et donc pour la situation du restaurant, on est situé sur donc, le quartier du Dôme Saint-Benoît à Aubenas. Très joli coin d'ailleurs. Voilà, on a une terrasse qui est magnifique en soi, qui donne sur les monts d'Ardèche et sur les jardins du Dôme. Donc on a vraiment une terrasse qui est tranquille l'été, sans circulation de véhicules à côté, avec les petits oiseaux qui chantent à côté. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et puis la salle, une petite salle voûtée, voilà, pareil, qui est vraiment typique ardéchois et qui représente notre département, voilà, le plus du monde. Bon, on va revenir à aujourd'hui. C'est un défi un petit peu parce que d'aller cuisiner chez quelqu'un d'autre, c'est parfois pas facile parce que c'est connaître le matériel, la situation, pas les mêmes repères. Donc tu as accepté ce défi. Et le second défi que je t'invitais à vivre, ce sont les produits ardéchois. Minimum, travailler, magnifier un produit ardéchois. Ok, alors donc, du coup, la recette, l'idée de la recette, c'est pas de travailler un produit ardéchois en soi, c'est de travailler plein de produits ardéchois. Et en l'occurrence, donc plein de produits ardéchois et plein de produits de gens qui sont autour de nous en Ardèche. C'est ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi une recette qui utilise du maquereau. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas de maquereau dans l'Ardèche. Moi, pas encore. Peut-être qu'avec le confinement, on ne sait pas. Peut-être. Ils sont peut-être remontés jusque-là. Exactement. Enfin, bref. Peut-être. Donc voilà, la base de la recette, c'est du maquereau qu'on va poêler au dernier moment et qu'on va servir sur un pain que j'ai fabriqué donc, à la graine de moutarde. Alors, en l'occurrence, on peut très bien utiliser de la graine de moutarde de Sylvain Petit à Aizac, si on veut parler ardéchois. Voilà. Pour mettre un premier producteur en avant. Voilà. Voilà. Ce pain, donc ce pain italien, on va le toaster un petit peu. Dessus, on va faire une sorte de brousse de fromage de chèvre. Donc, on est encore voilà, sur l'Ardèche. Voilà, 2. On va l'agrémenter donc avec notre maquereau snacké dessus et on va rajouter par-dessus cette entrée un assortiment de légumes. Alors, en l'occurrence, du domaine de Mercoire à Joyeuse. Maël Royer, qui Maël, vient d'ailleurs ici, voilà. chez moi, tous les mercredis. D'accord. Donc En Maël et drive, mais aussi des légumes. Moi, je travaille avec un autre primeur de Saint-Étienne de Fontbellon qui est provençal, qui est très très bien aussi. Cyril. Voilà, Cyril Rieussec, qui met aussi beaucoup Petit clin d'œil qui aussi essaye aussi beaucoup de mettre en avant l'Ardèche. Oui. Alors même s'il n'y a pas que ça chez eux, mais il y en a aussi beaucoup. Donc voilà. Et je n'ai pas parlé d'ailleurs du fournisseur de poissons qui est la poissonnerie Griffon à Aubenas. Griffon, évidemment. Petit clin d'œil aussi. à eux. Voilà, alors, c'est des Ardéchois aussi. Exactement. Donc voilà, on va rajouter donc ces petits légumes croquants qu'on va mettre en marinade avec une épice indonésienne. Alors du coup, ça n'a rien à voir avec l'Ardèche, mais on a la chance d'avoir à Aubenas un des meilleurs… Un vrai sanctuaire des épices. Sanctuaire, voilà. Moi je dis c'est notre Bahadourian à nous. Ah oui, exactement. Voilà. C'est donc chez Jacques de Papilla. Papilla, oui. Donc voilà, et là c'est un curry rendang, donc c'est un curry sans curcuma, qui a des notes citronnées un petit peu, voilà, qui est très bien. Donc on va mariner nos légumes avec ça, de façon un petit peu asiatique, avec un peu de sauce soja et tout ça. Donc on va rajouter ça dessus. Et dans ce mélange-là, on va rajouter des châtaignes grillées. Donc qui est, voilà, le fleuron de l'Ardèche. Le fleuron, l'emblème. Et ces châtaignes grillées sont fabriquées et produites par Jean-François Lalfer, qui est le domaine du Bois de Belle à Malars-sur-Latine, qui est un producteur de châtaignes avec qui je travaille depuis 15 ans maintenant. Magnifique village d'ailleurs. Voilà, magnifique village. Ouais. Et lui, c'est vraiment un fervent défenseur de la châtaigne et de la qualité de la qualité des produits ardéchois. Et avec Jean-François, on travaille depuis longtemps ensemble. Donc voilà, je voulais le mettre aussi en avant. Et je pense que si on rajoute ça dans cette recette, ça va apporter la petite touche sucrée au milieu des légumes qui fera le côté sympa. Très bien. Donc voilà. C'est un joli programme. Donc le temps de se préparer, on se retrouve pour présenter évidemment tous les ingrédients. Et puis allez, on va cuisiner ce matin, Jérémy.
Voilà, c'est la magie des tournages de TV07. Voilà, le plan de travail, notre plan de travail, eh ben, rempli de plein de belles choses, de bons produits. On en parlait il y a quelques instants, Jérémy. Alors, tous ces légumes. Avant tout, ce que tu nous prépares aujourd'hui, c'est quoi? C'est une entrée, un plat? Alors ça peut être une entrée, en quantité assez restreinte, mais ça peut être aussi une assiette menu, quoi. Une assiette menu, d'accord. Qui fait office de plat, voilà, de plat assez consistant, vu qu'il y a t'as un peu des légumes histoire de se faire une salade, mais tu as du poisson, tu as du fromage, tu as du pain, donc c'est vraiment un ensemble qui peut faire voilà, une assiette repas, quoi. Très bien. Donc on a différents légumes, on en parlait tout à l'heure des deux producteurs avec lesquels tu travailles. Hein. Ce sont des légumes de saison. Ouais, tout à fait. On s'aperçoit qu'on a les nouvelles carottes, hein, les asperges vertes, on arrive presque à la fin, encore Ouais, 3 semaines, un mois. Encore un petit asperges peu. blanches aussi, ouais. très, très bon produit. Et puis tu as été cueillir quelques herbes chez toi? Ouais, c'est ça. Du côté d'Aillon, parce que tu habites c'est ça. du côté d'Aillon. Ce matin, en déjeunant sur ma terrasse, voilà, je m'étais rendu compte hier et avant-hier que j'avais du fenouil sauvage pas loin, donc voilà, j'ai cueilli un peu ça. Ouais. Et surtout que le thym était en fleurs, donc je me suis dit que pour mettre dans la brousse, ça serait pas mal. Alors, ce qu'on appelle aussi ici, ça s'appelle la frigoule. Ouais, tout à fait. Voilà, d'ailleurs, qui s'est ramassée là il y a quelques jours. Ouais, beaucoup de gens sont là pour l'hiver, c'est toujours intéressant. Puis évidemment, on a tous ces légumes. Le chèvre frais, hein, surtout du chèvre frais. Du chèvre frais, c'est important pour faire de la brousse comme ça, voilà. Bon alors là, c'est vrai qu'il était un petit peu sec. On peut le prendre un peu plus, encore un peu plus frais, mais voilà, je trouve que l'entre-deux est bien pour qu'en termes de goût, ce soit assez sympa. Très bien. Ensuite, eh ben, voilà, des jolis les maquereaux de chez Griffon. Voilà. Évidemment. Des beaux maquereaux de Méditerranée. Voilà. Pêchez surtout, hein. Prenez jamais des poissons d'élevage qui sont nourris avec des saloperies et essayons au maximum de travailler d'une part avec des poissons qui sont pêchés en Méditerranée ou en Atlantique, mais voilà, travaillez aussi avec vos petits poissonniers, c'est important. Les fameuses châtaignes ardéchoises. Hein. Voilà. De Jean-François Lalfer. De Jean-François. Et puis les épices donc de chez Papilla. Voilà. Ça vraiment, si vous voulez vraiment découvrir les épices, rencontrer des passionnés, aller dans ce magasin, c'est véritablement un musée des épices. On a envie d'y rester parce que ça nous permet d'une part découvrir, il n'y a pas que le sel, le poivre et le curry. Il y a plein d'autres épices très intéressantes et puis surtout vous avez des conseils quand même exceptionnels. Ce que j'allais dire. Surtout, il est de conseils extraordinaires. Voilà. Donc, on a toujours dit d'ailleurs, je lance l'invitation à Papilla de faire une émission avec eux autour des épices, ça pourrait être passionnant. Voilà, et ben écoute, je vais te laisser attaquer. Je peux faire également ton commis si tu as besoin. D'accord. Ouais, donc on démarre l'émission, on se prépare et on se retrouve de suite. Voilà, ça y est, c'est la levée des filets de maquereau. C'est ça. C'est un geste assez technique. Beaucoup de gens d'ailleurs n'aiment pas faire du poisson parce que c'est toujours le côté assez désagréable, la tête, les filets, est-ce que je ne vais pas me couper, est-ce que je ne vais pas avoir trop d'arêtes. On peut d'ailleurs demander à son poissonnier qu'il lève les filets. J'ai une très bonne technique. Demandez à votre poissonnier de lever les filets, comme ça au moins très bien. Il n'y a pas de risque. Donc voilà, bon, sinon il faut ce qu'on appelle un filet de sol. Un filet de sol, hein, voilà, c'est un couteau qui un peu souple, mais qui coupe surtout. Quoi. Voilà, qui coupe surtout. Donc on va te laisser faire. Je t'ai proposé moi de t'aider. Que puis-je faire pendant ce temps ? En attendant, pendant que je lève les filets, on va préparer tous nos légumes voilà, pour pouvoir les tailler tout à l'heure au dernier moment et les mettre en marinade. Oui. Donc tu vas pouvoir éplucher les carottes, le radis noir, la betterave shoga, le radis bloumite, et puis on va couper juste les pieds des asperges vertes. Voilà. Comme ça, on pourra les laver une fois que tout ça sera préparé. Allez, un économe. Et puis, on y va, on te laisse faire. Et puis, voilà, on essaye de voir un peu. Voilà. Surtout, ne jetez pas vos épluchures. Gardez-les pour faire un compost. Vraiment important, si vous avez la chance d'avoir un jardin. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à ta nouvelle... À ma nouvelle carte. Ta nouvelle carte, pendant le confinement, tu as eu la possibilité? Alors, j'y ai pas encore réfléchi sur papier, mais forcément, j'y ai réfléchi un peu intérieurement, on va dire. Et puis après, j'allais te dire que ces cartes-là, enfin voilà, les cartes printemps-été, généralement, c'est des cartes qui sont pas assez faciles à faire, mais voilà, c'est des cartes où on a moins besoin de réfléchir parce que voilà, il y a plein de produits, il y a une multitude de choses qu'on peut utiliser. Donc voilà, on sait qu'il
c'est pas très compliqué à réaliser. Donc voilà, avec tout ce qui arrive, puis on a la chance d'être dans une région où il y a une multitude de produits et une multitude de choix. Justement, on parle souvent des producteurs parce qu'un bon chef de cuisine, un bon restaurant ne peut rien faire sans de bons producteurs. On a cette chance en Ardèche et je pense qu'on en a de plus en plus de ces bons producteurs qui aujourd'hui font des produits sains en plus. Ah On bah, constate. tout à fait, de plus en plus. Sain ou raisonné, on va dire, parce qu'après, Oui. il y a un peu les deux. Et attends, excuse-moi, je peux juste me laver les Je t'en mains. prie, vas-y. Leur technique utilisée est, voilà, est le plus souvent proche et dans le respect de la nature. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et que ce soit sur les produits que nous travaillons, ou aussi sur ce qu'on boit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vignerons qui font l'effort de travailler de mieux en mieux et de façon de plus en plus propre. Donc voilà, ça c'est vraiment une... on peut prendre en considération le fait qu'ils ont vraiment évolué sur les 10 dernières années. Il y a énormément de gens et de vignerons et de producteurs qui vont dans le bon sens, quoi. Très bien. Alors, tu as fait quelles études? Tu as fait de l'école hôtelière? Alors moi j'ai commencé par un BEP à Tain-l'Hermitage. Et puis après être allé à Tain-l'Hermitage, j'ai repris un peu le cycle général. Voilà, je suis parti à Grenoble, à Lesdiguières, pour faire un bac technologique d'hôtellerie-restauration et un BTS par la suite. C'est-à-dire que voilà, en fait avec pour idée d'être formé à pouvoir créer mon entreprise un jour, quoi. Et ce qui a marché, vu que c'est ce qu'on a réussi à faire il y a 10 ans de ça. Qu'est-ce qui a évolué pour toi en 10 ans dans la cuisine? Aujourd'hui, on est une cuisine, on parle de nouvelle cuisine bistronomique, on parle de produits frais. Le surgelé aujourd'hui, les produits préparés, ça a une tendance à disparaître dans les restaurants, on va dire Alors, d'Ardèche en l'occurrence, mais pas que. alors après en Ardèche, ou un petit peu, peut-être parce que c'est vrai qu'on est dans des régions différentes. Après à disparaître, je pense pas, parce que du coup, il y a malgré tout des... Et voilà, enfin, c'est pas nous notre façon de travailler, mais il y a de plus en plus de grosses boutiques qui aujourd'hui proposent donc du produit, que ce soit en surgelé ou même en frais, hein, mais qui arrivent quand même à proposer des produits de qualité. Je veux pas dire que voilà, c'est pas, je suis pas là pour dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Après nous, c'est pas notre façon de travailler, mais donc je pense que c'est pas voué à disparaître, parce que c'est vrai qu'on a tellement de contraintes de conservation, de stockage et tout ça dans les restos, qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément d'autre choix que de travailler avec des produits comme ça. Très bien. Malheureusement. Et puis après, il y a aussi le coût, quoi. Parce que nous, c'est vrai qu'on a une clientèle et on est un style de restaurant où les gens sont prêts à payer un certain tarif pour venir manger un menu, ce qui n'est pas le cas de partout, quoi. Donc, et après, quand tu vends un menu pas cher, tu n'as pas trop le choix que de travailler des produits différents et qui te coûtent un peu moins cher, quoi. Mais nous sommes quand même d'accord aujourd'hui qu'on peut trouver des bons produits sains sans dépenser une fortune. Ah, ça, je suis complètement d'accord avec toi. La saisonnalité est importante, les légumes, alors même qu'ils ne soient pas toujours bio, hein, on parle d'agriculture raisonnée qui diminue le prix, hein. On sait très bien que chez les produits bio, on paye plus cher parce que c'est normal, plus de main-d'œuvre, plus de pertes aussi, hein, parce que évidemment, toutes les maladies que peuvent développer certains légumes, ça aussi enlève une certaine quantité. On sait aujourd'hui les difficultés. La culture, ce n'est pas quelque chose de simple, hein, c'est pas une magie, hein, au contraire, c'est quelque chose de lié aux aléas de la météo, aux aléas de la vie tout simplement. On peut s'alimenter aujourd'hui pour peu cher. Filet de maquereau, c'est pas non plus le poisson le plus cher qui existe. Ah non, tout à fait. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette recette aujourd'hui, parce que je me suis dit que voilà, souvent on voit le poisson comme un produit très onéreux, et en fait il y a plein de poissons qui sont très bons et qui coûtent pas cher, et où il faut vraiment, après souvent on dit voilà, si on veut manger un poisson, on va prendre un poisson qui coûte un peu cher, du bar ou de la Saint-Jacques, c'est vrai qu'il y a besoin de rien, quoi. On peut le travailler comme ça, juste le mettre à la poêle. Après, quand on travaille un poisson un peu moins cher, il faut un peu plus réfléchir à la façon de le travailler pour pouvoir en profiter gustativement. Mais il y a moyen de faire des choses super intéressantes avec. Très bien. Donc voilà, donc les maquereaux, les filets de maquereaux sont levés. Tu as complètement, de façon très chirurgicale,
enlever les arêtes arêtes. pour que ce soit évidemment plus agréable en bouche. Tu as gardé la peau. J'ai gardé la peau parce qu'on va les cuire presque à l'unilatéral. Je ne vais pas dire à l'unilatéral, mais Voilà. presque à l'unilatéral. Donc, voilà, cette C'est-à-dire jolie qu'on va peau. vraiment les marquer très Argenté. fort, voilà, dans une poêle très chaude avec un fond d'huile d'olive, C'est ça. côté peau. Et au dernier moment, on va juste les retourner, les servir. Vraiment, Juste les voilà. raidir. Voilà, parce que D'ailleurs, ça, faut pas que ça soit trop faut pas que cuit ce soit non trop plus. cuit le Voilà. maquereau, parce que c'est voilà. Enfin, si on veut pas que ça ressemble à un maquereau en boîte, ce qui certaines personnes aiment Voilà. beaucoup, mais voilà. C'est si pas on le veut- but en tout cas de ta C'est pas recette. le but de la recette. Si on veut que ce soit fondant, il Très faut bien. que ce soit pas mi-cuit, mais voilà, juste rosé à cœur, quoi. Parfait. Bon, les légumes. Je ne sais pas si j'ai bien fait mon travail, chef. C'est Il y parfait. a la courgette, je ne savais pas Voilà, trop on ce qu'on coupera on- les embouts au dernier moment. Voilà, Voilà. comme ça, voilà. Tac. Un petit coup d'eau parce que c'est important quand même. Voilà. Voilà. Eh ben, que va-t-on faire maintenant, juste après là? Alors, on va préparer la brousse de Ah. fromage de chèvre et la mousse de fromage de chèvre qui vont venir agrémenter l'ensemble. Allez, on se retrouve de suite pour le travail du fromage de chèvre. Alors on continue cette recette, les légumes, le maquereau sont préparés. On a parlé de brousse de chèvre, Voilà, c'est type ça. de brousse, donc avec ce fromage frais qu'on avait vu tout à l'heure. Que faut-il encore comme autre produit, Jérémy? Alors, donc là, on va le travailler en deux façons. C'est-à-dire qu'on va se faire une brousse vraiment dans l'esprit de la brousse, donc notre fromage de chèvre, qu'on va détendre avec un petit peu d'huile d'olive. On rajoutera un peu de sel, un peu de poivre dedans, et normalement, ça sera nickel. Juste comme ça, pour tartiner notre pain italien D'accord. à la graine de moutarde. Et à côté, on va faire une mousse un peu légère, histoire d'apporter un peu de légèreté au plat. Donc, on va mettre de la crème à monter, une bonne crème fraîche. On va la mettre à monter en chantilly. On va écraser notre fromage de chèvre frais. On va rajouter dans ce fromage de chèvre frais un peu de graines de moutarde à l'ancienne. Bon, moutarde à Voilà. l'ancienne. Hein. La moutarde à l'ancienne qu'on a utilisé donc dans le pain qu'on va Très bien. toaster Voilà, c'est un tout à petit l'heure. rappel. Voilà. Ok. Et donc, et après, on va incorporer cette crème fouettée à ce fromage de chèvre. Très bien, Et après, ça nous fera vraiment deux éléments et deux consistances différentes pour le fromage de chèvre. très bien. L'huile d'olive, tu en parlais en off. Rappelle-nous. Alors elle est proposée par Papilla. Voilà, l'huile d'olive, elle est vendue par Papilla. C'est de l'huile d'olive d'origine de Crète, qui est très bonne parce qu'elle est très douce, très fruitée. Et voilà, qu'elle a un bon retour en bouche, elle n'est pas écœurante. Enfin voilà, qui peut se trouver chez Jacques Ouais. chez Papilla ou Aubenas. Très bien. Eh ben, on te laisse faire, Allez, donc là, on va mettre la crème à monter Donc, au la crème. batteur. tout simplement. On va en garder un tout petit peu, hop, pour pouvoir détendre. Très bien. Donc, Notre fromage. je le mets en route. Ça, on peut le mettre à monter. Et toi, pendant ce temps, tu t'occupes. Donc, Voilà, donc on va mettre donc nos fromages de chèvre. On va répartir, hop, dans nos deux je saladiers. te laisse faire. Donc on va écraser nos fromages. Attention, ça va faire du bruit. Hein. Donc dans le premier, on va incorporer de l'huile d'olive. Ça va nous servir de base pour notre brousse. Et dans le deuxième, on va incorporer notre crème liquide pour détendre notre fromage de chèvre et pour le lisser un petit peu. D'accord, très bien. Et dans celui-là, on va rajouter, donc qui est la base de notre mousse, une grosse cuillère à soupe de moutarde. Et il ne nous restera plus que la crème fouettée D'accord, qu'on viendra. incorporée dedans, voilà, Voilà. pour alléger l'ensemble. Et là, on va y venir et mettre donc cette chantilly. Voilà. Ça, c'est ça. cette crème. Cette crème fouettée. Voilà, crème fouettée. Et donc dans l'autre, on a juste un mélange de huile d'olive Voilà. et de fromage frais. Huile d'olive, fromage frais. Et là, on va rajouter juste du sel de Guérande. Enfin, ou du sel. Oui. Voilà,
celle de Guérande ou celle de Voilà. Camargue. Après, Ok, la ouais. boîte, hein, c'est moi pareil. Ça reste. Et du d'autres- poivre. Voilà, D'accord, pour ok. assaisonner l'ensemble, parce que vu qu'on l'a détendu un petit peu à l'huile Oui. d'olive, il faut quand même qu'on rehausse ça, vu qu'on va s'en servir de tartine, il faut que ce soit quand même le fromage de chèvre frais, c'est toujours un petit peu, c'est pas fade en soi, Oui, mais voilà, ça manque un petit peu de caractère. de caractère. C'est ça. Donc voilà, si on veut le relever, on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Très bien. Donc là, tu Donc le, là, tu on le a- mélanges voilà, délicatement pour garder délicatement, ce, pour garder ce côté le côté aérien. onctueux, voilà. Après, voilà, on ne cherche pas à faire quelque chose qui soit Oui, ultra mousseux, mais c'est vraiment pour donner un peu de légèreté à tout ça. très bien. Et une fois qu'on aura fait tout ça, au dernier moment, on l'incorporera dans une petite poche à douille, Oui, voilà, pour faire quelques points. très bien. par-dessus notre Ça, c'est une tartine. recette qu'on peut préparer chez nos amis là, qui nous regardent, qui ont envie de faire ça un dimanche pour accueillir les amis ou la famille. Là, en ce moment, on passe plus de temps à la maison. C'est quelque chose qu'on peut préparer la veille, ça par exemple, ces deux préparations. Alors, la mousse là, Oui. ça peut être un peu difficile. Un peu Ou alors, il déconseillé. faudrait ajouter soit un peu d'agar-agar Agar, dedans, agar. soit de la gélatine, pour vraiment pour le fixer. pour le fixer, parce que si on l'a fait la veille, alors ça pourrait tenir, mais Ouais, ça a ça va tendance à perdre avoir ce rendre côté. un peu d'eau et à trancher. Voilà. Donc du coup, voilà. Mais après, on peut tout préparer, le reste peut être tout prêt à l'avance. Mhm. Voilà. On fait notre mousse au dernier moment le matin et on fait Ouais. la préparation. Il n'y a Très bien. pas Ouais, grand chose à faire au dernier. Très bien. Donc voilà, la mousse, elle est pas mal. Ok, très belle. Voilà, hop, Donc on goûte je te toujours. propose de goûter. Merci. Ça, c'est toujours les bons moments en fait des tournages. Ça, Voilà, on sent bien la moutarde qui relève bien l'ensemble. excellentissime. Puis c'est vrai que ce côté très aérien, très onctueux, Ouais, ouais, c'est un peu et puis le ça peps apporte la de cette légèreté à tout ça. moutarde qui apporte ces grains, qui n'est d'ailleurs une moutarde qui n'est pas très forte, Ouais, mais non, qui amène ouais. juste. Voilà, bah, c'est Ouais, bien dilué, donc c'est du coup, très très bon. c'est pas mal. Et là, donc, on va rajouter, hop, nos grains de sel. Ouais, toujours amener son grain de sel quelque part. Voilà, une petite pincée de poivre. Très bien. Donc ça, c'est cette première préparation. Voilà, et ça, c'est vraiment notre brousse qui va nous servir. Donc c'est laquelle qui vient? Ça vient sur la tartine. Tartiner et Et ça, on va rajouter des petits points au milieu des légumes avec la poche à douille. pour apporter Très de la bien. légèreté. Donc, Et là, donc celle-là, on peut goûter aussi. Donc là, vraiment, on a vraiment le goût de l'huile d'olive. Voilà, qui Ouais. ressort derrière. on est sur deux préparations C'est mais totalement Complètement différentes, différentes, mais du coup, voilà, complémentaires. ça permet voilà, d'apporter un peu les deux. Comment tu vas les travailler tes légumes, Jérémy? Alors, ils vont tous être travaillés crus. Crus. On va les couper finement. Justement, c'est pour ça l'utilisation de la mandoline est importante. Et c'est juste la marinade qui va leur apporter un petit peu de tendresse à tout ça et qui va permettre qu'ils soient, alors pas cuits parce que ça va pas cuire, mais qu'ils soient entre le croquant et adoucir un petit peu tout ça. Très bien. Ta marinade, comment tu vas la travailler? Donc sauce soja. Sauce soja. On est sur exactement. quelque chose soja un peu asiatique. On Ouais, a tout à fait. un Bah, peu après, une- on utilise des épices indonésiennes, donc on a un Bien petit sûr. peu voilà, dans l'esprit. donc avec ça. Voilà. Donc la sauce soja, en fait, elle va plus ou moins remplacer le vinaigre Exactement. dans la marinade. On a aussi le citron. On a du jus de citron. Alors moi j'aime beaucoup mélanger la sauce soja avec le jus de citron. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouve que ça enlève un peu le goût salé Oui. de la sauce soja. Ça apporte du peps au mélange. Et l'ensemble mélangé avec de l'huile d'olive est assez sympa. Et puis la deuxième raison, c'est que vu que dans les épices qu'on utilise, le curcuma et le poivre ont été remplacés par une baie assez citronnée, ça va faire un petit rappel de tout ça, quoi. Très bien. Avec le poisson, le citron va très bien. On a également une action de cuisson un peu, si tu fais extrêmement fin avec le Ouais, citron, tout à avec fait, la ça- sauce voilà, soja, c'est pour ça ça peut. que c'est vraiment une marinade à utiliser au dernier moment. dernier moment, Voilà, faut d'accord. pas mariner les légumes trop longtemps à l'avance, faut vraiment le faire au moment où on va les mettre dessus, Très pour bien. vraiment que ce soit, Ouais, que ça on reste garde le côté croquant. croquant et que ce soit pas cuit, quoi. Très bien. Bon, eh ben, je te laisse faire. Le pain qu'on a, peut-être tu vas le mettre Voilà. à toaster. La première C'est chose ça qu'on va faire, c'est ça. Donc on va couper nos tartines. Donc on va couper le pain un peu Donc, si nos amis ne souhaitent pas faire leur pain, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme pain? Alors après, on peut faire soit la recette, elle peut très bien se faire avec une base de pâte brisée, par exemple. On peut D'accord. faire Tarte fine. un cercle de pâte brisée qu'on cuit entre deux plaques, très fin, et on va faire le montage dessus. Ou alors, on va carrément chez son boulanger, on lui demande un pain aux céréales ou un très pain bon pain de spécial. campagne. D'accord. Voilà. Assez gros en soi, pour pouvoir avoir une taille de tartine Bien assez sûr. sympa. Et on peut se servir de ça. Nous, l'idée, voilà, c'est un peu là, vu qu'il y a la graine de moutarde dans la mousse, il y a de la graine de moutarde dans le pain. C'est un pain donc façon focaccia italien, donc avec de l'huile d'olive dedans. Donc il y a vraiment voilà le rappel de tout ça, quoi. C'est très méditerranéen C'est comme très recette. méditerranéen, ouais. voilà. Et là, en l'occurrence, moi, voilà, j'aime bien faire au restaurant, j'aime bien faire, faire toujours enfin, déjà faire le pain. On Ouais. fait le pain qu'on propose à nos clients, c'est moi qui le fais.
et surtout tous les pains spéciaux. Ça permet voilà, de faire des choses assez sympas. Et puis je trouve que voilà, c'est vraiment alors, c'est un autre métier en soi, mais c'est quelque chose de très intéressant le pain à travailler. D'ailleurs, on Parce a vu que nos amis voilà, pendant le confinement sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup fabriqué le pain. tout à fait, tout Le à pain à fait. la maison, Voilà. ça a été quelque chose Non, mais qui s'est c'est vu. vivant, quoi. Donc, Oui, voilà, c'est un élément qui varie en fonction du temps, en fonction de plein de choses. Donc, voilà, on peut travailler avec différentes farines et on a la chance d'avoir des super minoteries en Ardèche oui, et voilà, voilà, qui peuvent nous produire de très belles choses. très bien. Donc, four à 200 pour les toaster, Voilà, on va classique. couper. Hop, alors là, on va Voilà. casser, mais une tranche. On va y arriver ou pas. Donc là, on va Donc, faire on est sur, deux jolies tranches assez épaisses. ouais, Voilà, ouais. assez épaisse, On va, un centimètre à voilà, peu on va près. chercher à avoir, vu que c'est quand même la base, il faut que ce soit, si c'est trop fin, ça va devenir très croquant, il ne faut pas que ce soit très croquant, ça D'accord. reste entre les deux. Très Donc ça, bien. on va le passer, Alors, on hop, passe juste au juste au four. four sur la plaque, c'est vraiment l'idée, c'est de le toaster. Hein. C'est Allez, pareil. on le toast. Tac. Et on referme. Voilà. Ensuite, Donc ensuite, deuxième étape, on va couper nos légumes. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des formes un peu différentes, enfin, des formes un peu différentes. Ça va être un peu compliqué d'avoir des formes très différentes avec tous ces légumes, mais voilà, on utilise les légumes dans différents sens pour avoir voilà, le maximum de volume dans hop notre là. assiette. Donc le visuel, n'oublions pas, est très important en cuisine. On mange avec les yeux Donc dans un premier temps. on va couper nos radis. Donc j'ai réglé la mandoline assez fine. Ah oui, donc très Voilà, fin. très fin, hop, dans la longueur. Dans la longueur. Donc voilà. Très bien. Hop, on va stocker ça dans un plat. Ensuite, on Donc, va faire pareil avec la carotte. Mhm. Dans la longueur, si on peut arriver à garder la fan en haut, Oui. ça peut être très bien. Ah oui. Attention à ne pas vous couper quand vous utilisez ce genre d'appareil. Ah Voilà, oui, comme donc c'est ça. très très joli. Ouais. Voilà, c'est assez sympa. Ah oui, c'est très très beau. On va montrer à nos amis le résultat. Vous voyez, très fin. Ensuite, on a notre radis noir. Donc le radis Oui. noir, on va faire uniquement des rondelles. D'accord. Avec le radis noir, il faut faire quand même assez attention parce que c'est quand même un élément qui est assez fort. Assez fort, Donc, oui. voilà. Hop. Très bien. Pareil, vous voyez, très fin. Une rondelle donc de radis noir. On est en pleine, évidemment, pleine Ensuite, on a saison. notre radis blue meat. Oui. On est un peu dans le même esprit que le radis noir en termes de goût. Là, vraiment, on va apporter de la La couleur. couleur. Donc pareil, en rondelle. Un vrai jardin. Voilà, c'est assez sympa. Ouais, c'est vraiment très très beau. Très multicolore. Nos asperges vertes, Oui. on va les prendre Pareil. dans la longueur. Pareil que la carotte. En essayant de... Donc on commence par le pied, on finit par la tête. Voilà, en essayant vraiment de la garder. Oui. Qu'elle soit le plus jolie possible. Très bien. Faire une deuxième. Voilà, asperge. Voilà, je dis on commence Pareil, par le pied très parce que fin. si on Oui. commence par la tête, on va avoir tendance à l'écraser, à C'est la ça. casser et du coup ça sera un peu moins joli. Voilà, il nous reste la betterave shoga. Mhm. Donc la betterave shoga, Oui. voilà, c'est pareil, c'est vraiment Oui. un côté coloré. Et surtout, ce qui est intéressant dans la betterave shoga, c'est que pour moi, je trouve que c'est une betterave qui apporte un goût de betterave qui est très sympa à manger cru. Et surtout, quand on la mélange à quelque chose, elle n'est pas comme la betterave rouge à tout teinter. C'est-à-dire que si on met une tranche de betterave rouge là-dedans, C'est tout vrai. est rouge, du coup, c'est plus ça. joli. Quoi. Voilà. Là, celle-là, elle ne teinte pas. Et en termes de goût, elle a vraiment un goût de betterave assez prononcé. Donc, C'est c'est ça, ce goût ouais. terreux de la betterave qui va ressortir, qui est assez sympa. Hop, donc là, on va faire 2-3 tranches, pareil. Hop, c'est histoire vraiment d'avoir une belle couleur. La nature est belle quand on voit tous ces produits, toutes ces couleurs, toutes ces variétés. C'est quand même assez exceptionnel. Tout à fait. Ah bah oui, carrément. Puis là, l'idée, voilà, c'est vraiment d'apporter un petit jardin Ouais. très, très coloré dans l'assiette. Quoi. Voilà. En même temps, c'est sympathique pour les enfants. Je vois, j'ai juste ma fille qui est derrière, qui regarde le tournage aujourd'hui, qui n'est pas à l'école, hein, qui est restée en confinement. C'est vrai que c'est un côté très ludique en même temps, de découvrir toutes ces couleurs. Je suis certain que tu connaissais même pas tous les légumes là. Non. Voilà. Il y a aussi un côté Voilà. très intéressant Et oui. avec les enfants, Voilà. de leur faire découvrir Et toutes là, ces choses. Donc courgette, là, évidemment. La courgette, voilà. Voilà. Donc là, pareil, on est juste sur une rondelle. Et la dernière chose qui nous reste à couper, c'est le fenouil. Le fenouil. Donc là, le fenouil, on va juste le couper en deux. Voilà. Alors là, on va apporter du fenouil.
C'est vraiment dans l'idée parce que tout à l'heure en décoration dessus, Oui. on rajoutera dans notre assiette le fenouil sauvage Oui, dont on que tu parlait avais tout à l'heure, ramassé que j'ai ramassé ce voilà. matin dans ton Donc, jardin. voilà, on le rajoutera un peu dessus. Très bien. Donc là, on va couper quelques tranches de fenouil. Voilà, et puis Super, oui. ce côté anisé est aussi très Ouais. sympa. C'est bientôt l'heure de l'apéro en plus. Voilà, tout à C'est fait. parfait. Donc voilà pour ce qui est de nos légumes. Donc là, tous nos légumes sont prêts. Voilà, tous les légumes sont prêts. Voilà. Et viens ici, regarde avec ta caméra. Viens regarder comment c'est La seule joli. chose qui nous restera à rajouter par-dessus Ah nos oui, légumes quand on les mettra en évidemment, marinade, ce c'est sont nos petites châtaignes les petites grillées qui châtaignes. sont là. Très Je sais bien. pas si tu en as goûté une comme ça. Ah oui, alors j'ai pas goûté, on Tu peux en va goûter une manger. comme ça. Et Allez, vraiment, à la vôtre les amis. les châtaignes grillées comme ça, Ah, je trouve que c'est super bon, quoi. Donc on a le temps de préparer notre marinade. Donc pour notre marinade, il nous faut donc, comme on disait tout à l'heure, notre sauce soja. non. Donc on va mettre à peu près 3 cuillères. Notre jus de citron. Alors, on va dire autant pour temps. Mhm. Jus de citron, sauce soja. Citron jaune, hein? Oui, oui, citron jaune. On pourrait râper Oui. un petit peu de zeste dedans. On voulait relever un petit peu. Et après, on va rajouter notre huile d'olive. Donc là, on va mettre à peu près 6 ou 7 cuillères d'huile d'olive. Le double. Le double, Le voilà, double, voilà. de la marinade. Très bien. On va ajouter là-dedans notre épice indonésienne. Alors comment tu as découvert cette épice? Ah bah c'est Jacques. Hein. C'est Jacques qui t'a- C'est Jacques de Papillet. Je suis allé le voir en lui disant que je voulais faire une recette. Donc que j'allais faire une recette avec toi. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien travailler. Voilà, je lui donne la base. Je lui dis, mais j'aimerais bien mettre une épice dedans. Et là, direct, il allait me chercher oui. derrière. Il dit, oh, tiens, faut que tu essayes ça. Tu verras, ça peut être sympa. Il y a le côté citronné, il y a tout. Et puis c'est une découverte. En tout Donc, cas, voilà. en tout cas, c'est un parfum assez extraordinaire. Évidemment, derrière les caméras, on n'arrive pas à sentir derrière l'écran, mais vraiment, ça a une odeur très particulière. Et donc là-dedans, on va rajouter juste un petit peu de poivre. Peu de poivre, d'accord. Je mets pas de sel. Parce que que c'est déjà salé avec le avec, soja. avec la sauce soja. Et le sel, on le rajoutera. Donc du sel de Guérande toujours. Juste une petite Sur nos légumes une fleur, tout à l'heure derrière un le moment peu. pour apporter un petit peu de croquant. Très bien. Et ça, on va juste mélanger. Voilà. Donc ça, cette marinade, elle peut se préparer bien avant. Ah bah, ça, bien sûr, ça. Même on peut même s'en servir un vinaigrette. C'est ça, voilà, La exactement. même sauce comme ça, on peut la mettre dans un salade. On peut s'en servir tous les jours, hein. J'y pensais à l'instant. Et donc là, on arrosera nos légumes tout à l'heure au dernier moment. Au dernier moment, d'accord. Voilà. Quand on aura fait cuire notre maquereau, quand on aura préparé notre tartine, juste avant de dresser et de mettre dans l'assiette. Très bien. Donc, il nous reste pas grand-chose. Le maquereau à faire. Le maquereau. Allez, on se retrouve juste après pour la cuisson du maquereau. Voilà, c'est l'heure de la cuisson des maquereaux. Une poêle, de l'huile d'olive et puis les filets, c'est ça? Donc il faut que ce soit très chaud, hein. Donc là, c'est en train de chauffer. Exactement. Donc je te laisse réaliser le geste. Voilà, juste on va couper nos filets de maquereau en deux. Très bien. Parce que vu que on ne peut pas le poser si on pose ça sur notre tartine, on ne verra plus rien. Évidemment. On va faire, donc là on va le couper un peu biseauté comme cela. En biseau. Oui. Voilà, hop. Donc rappelons-le, hein, c'est vraiment une cuisson unilatérale, presque. Tout à fait, voilà. Quasiment, parce qu'on va vraiment terminer la cuisson de l'autre côté pour pas qu'il y ait le côté cru en visuel. Mais, et voilà. Donc là on va mettre un peu d'huile d'olive. 2 cuillères d'huile d'olive. On entend qu'elle chante là. Voilà. Donc là, voilà. On est pas mal. Et donc côté peau. Côté peau. Donc on voit tout de suite, il a une tendance à se raidir immédiatement. Voilà. Évidemment, les odeurs commencent à arriver. Juste saler un peu, poivrer. Un petit peu. D'accord. Voilà. Alors moi pour le poisson, j'utilise pas pour le poisson, mais en général, j'utilise toujours du poivre blanc. Oui, c'est pas forcément visuellement, une question de goût, c'est une question de visuel. Voilà. C'est ça. Après, voilà. Il y a du poivre noir qui est très bon, mais pour le poisson, je trouve ça. Donc on voit d'ailleurs que ça cuit extrêmement vite, hein, le maquereau. Là, on est sur quelques secondes. On voit déjà qu'il y a déjà une première couche. Vous avez vu qu'on ne rajoute pas de sel. Oui. Vu qu'on va arroser un petit peu le maquereau dans l'assiette avec la marinade qu'on va mettre sur les légumes, l'idée, voilà, c'est que l'assaisonnement se fera avec les épices
avec la sauce soja et avec la marinade qu'on va faire. Donc plus le poivre, donc ça rentre un petit peu dans le corps du poisson, ça le parfume, mais voilà, pas plus. Très bien. Et donc là, pour vérifier la cuisson, on voit que ça monte autour. C'est-à-dire qu'on voit le blanc. Le liseré. Voilà, le liseré blanc. Viens avec ta caméra, Fabrice, là. Voilà. Voilà, on le voit. Viens bien montrer à nos On amis. le voit progresser, donc on ne touche pas. Il ne faut pas avoir peur, hein, parce que même si la peau devient plus ça va donner un côté d'ailleurs croustillant, c'est ça. Voilà. Très bien, très c'est bon. plus agréable à manger. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est quand on arrive à mi-hauteur du poisson, à peu près, on le retourne et on enlève la poêle et c'est terminé. Voilà Jérémy, on t'a vu construire cette recette, cette assiette qui est très sincèrement vraiment magnifique. On a vraiment toutes ces couleurs et puis on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller plonger dedans. On va goûter juste après, évidemment, comme on le fait à chaque fois. Et comme je demande souvent, je propose au chef de venir avec soit un vigneron, soit nous parler d'un vin. Et toi, spontanément, tu as pensé à quelqu'un. Quelle est cette personne ? Alors du coup, c'est une fille d'Aubenas du coup, qui vient d'ouvrir une cave avec qui je travaille donc, notamment pour les plats emportés et avec qui j'ai travaillé notamment pour les plats emportés. Ça s'appelle Laure en Bouteille, donc c'est Laure Bonnefoy qui vient d'ouvrir donc juste à côté de Gambert, voilà, la ferme des producteurs, derrière Terra-Bio. Voilà, derrière Baobab, c'est ça, voilà, juste anciennement derrière Baobab. C'est ça. Donc du coup, elle a ouvert cette cave et donc je suis passé la voir pour lui demander de nous proposer quelque chose à boire avec ça. Donc voilà. Donc c'est une cave à vin. C'est une cave à vin, voilà, donc en avec plein de références, dans un espace super sympa, aéré, ventilé, où elle pourra même faire des dégustations sur place et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Bonne adresse à retenir en tout cas. Elle est pleine de bonne volonté et elle mérite d'être connue. Il faut les aider, n'oublions pas nos petits commerçants qui ont vécu d'ailleurs ce confinement comme quelque chose de difficile aussi. Donc essayons aussi de leur rendre le juste retour de ce qu'ils peuvent investir et surtout avec passion. C'est le cas en l'occurrence de Laure. Elle a proposé donc deux vins. Deux vins, oui. De Grangeon. Donc, voilà. Donc le domaine de Grangeon, voilà, un des choix. On connaît bien. Un chardonnay et aussi un figuière, donc qui est qui s'associe bien voilà, avec ton plat. Qui est un vin de Provence, qui pourrait très bien s'associer avec ce plat parce que c'est très méditerranéen. Donc le maquereau, bien sûr, vient de Méditerranée. Donc voilà, donc on a choisi ces deux vins, un pour mettre en valeur l'Ardèche parce que le chardonnay ira très bien dessus. Et l'autre, ce figuière, parce que c'est une très belle maison et du coup, ce vin sera très bon là-dessus. Très bien. Donc, je vais te laisser ouvrir celle que tu veux et on va trinquer, évidemment, on va prendre peut-être celui, l'ardéchois. Allez, on va la jouer Chauvin jusqu'au bout.
qu'est-ce que tu as envie de rajouter de cette émission, de ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui aiment la bonne cuisine, les bons produits, les bons producteurs et surtout notre belle Ardèche? Alors, au jour d'aujourd'hui, vu qu'on ne sait pas trop où on va, C'est ça? ce que j'aimerais leur dire, c'est n'ayez pas peur de retourner au restaurant, continuez à faire vivre les restaurants ardéchois, continuez à être gourmand comme vous l'êtes dans la région, parce que je sais que les gens sont très gourmands dans la région. Et puis voilà, et puis un petit message à tous mes collègues restaurateurs en leur disant soyons forts et on y arrivera. Très bien. En tout cas, Jérémy, merci infiniment de ce moment passé en ta compagnie. On l'a attendu cette émission. C'est ça. Et je suis très heureux de l'avoir faite aujourd'hui et d'avoir repris ce déconfinement avec toi. En tout cas, santé à tous. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve évidemment très prochainement pour d'autres émissions de cuisine. Bienvenue chez moi ou ailleurs. En tout cas, la cuisine, vous l'aimez sur TV07. N'oubliez pas, nous sommes la seule télévision 100% ardéchoise. Je vous dis à très très vite. On trinque. À la santé de toutes celles et ceux qui souffrent actuellement, mais tous celles et ceux aussi qui s'en sont sortis. Et il y en a beaucoup. Et donc, on pense évidemment au personnel soignant qui nous a vraiment beaucoup aidés durant cette période. Alors, santé à tous. Prenez soin de vous et à très vite sur TV07. Merci Jérémy. Santé, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous.